Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la robe Armel. La robe Armel, c'est une robe à esprit années 70, c'est-à-dire qu'elle est avec un corsage ajusté en haut et une jupe trapèze sur le bas. On va la faire dans un satin de coton de chez Benitex. Et l'intérieur, on va le doubler avec un coton des Coupons de Saint-Pierre. La première chose à faire est de mettre sur le décolleté dos et sur le décolleté devant un droit fil thermocollant, car là on est dans des découpes en biais et donc c'est très déformable, donc il faut absolument mettre un droit fil thermocollant, sinon votre décolleté va bâiller. Ensuite on assemble endroit contre endroit le profil sur le devant. On a des courbures différentes. Ici, la valeur au piqué est plus petite que la valeur au coupé. On est dans un arc de cercle, donc le rayon ici est plus grand que celui au coupé. Donc cette valeur-là est plus grande que cette valeur-là. A l'inverse, ici, l'arc de cercle, le piqué, a un rayon plus petit que le coupé. Donc cette valeur-là est plus petite que cette valeur-là. Mais les deux valeurs au coupé sont strictement identiques. Donc on va devoir gérer des arrondis. On positionne endroit contre endroit le profil sur le devant. Au niveau des crans, on met son épingle à 1 cm et on va à 1 cm sur le devant. Là, j'ai un autre cran, je me mets à 1 cm. Là, vous voyez, j'ai des petites vaguelettes qui se forment sur le profil. Donc, c'est vraiment important de mettre ces épingles tout le long du décolleté à 1 cm, là où les distances correspondent. Et on pique toute la découpe. On a assemblé endroit contre endroit les profils sur les devants. Donc on a des petites vaguelettes qui se sont formées. Pour que les deux tissus se positionnent correctement, on va cranter au niveau de l'arrondi de la découpe princesse. Donc on a fait ça pour le corsage extérieur et pour le corsage intérieur. J'en profite pour vous signaler une erreur sur certaines mises à jour. Il faut bien couper les deux hauts 2 fois. Une fois pour l'extérieur, une fois pour l'intérieur. Le profil était indiqué de le couper que 2 fois. C'est une erreur, il faut le couper en fait 4 fois. Lorsque vous achetez mes patrons, vous pouvez toujours demander les dernières mises à jour. Je vous les enverrai en format PDF. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par les coutures d'épaule. Ici, je vais vous faire la version avec des manches. Ce modèle, vous pouvez le faire donc avec et sans manches. Les manches, vous pouvez avoir des petits manchons ou des manches 3/4. Donc, on assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On fait la même chose pour le corsage intérieur. Et on ouvre les coutures au fer. Au niveau de la pointe des décolletés, on va marquer nos valeurs de couture. On assemble endroit contre endroit le corsage intérieur avec le corsage extérieur. On épingle tout autour de l'encolure. On fait bien correspondre nos coutures. Donc pour faire correspondre les coutures, on met notre épingle à 1 cm dans la couture et on va à 1 cm dans l'autre épaule. Pareil de l'autre côté, on met l'épingle à 1 cm et on va à 1 cm dans l'autre épaule. Et on pique tout autour de l'encolure. Au niveau de la pointe des V, on pique jusqu'à la pointe, on laisse l'aiguille de la machine en position basse,
et on pivote et on fait l'autre côté du V. On crante, alors au niveau des pointes des V, on va jusqu'à la couture. Et on crante l'arrondi du décolleté. Donc là, je vais jusqu'à la couture. Et là, on va faire une étape qui est importante, d'autant plus que j'ai une doublure contrastée. Donc si je ne veux pas qu'elle se voie sur l'endroit de mon vêtement, cette étape est d'autant plus importante. Donc on couche la valeur de couture vers la doublure et on surpique à 2 mm tout le tour de l'encolure. La robe est fermée par un zip invisible sur le côté gauche. On va assembler endroit contre endroit, le dos et le devant par les coutures de côté. On fait de même pour le corsage intérieur. Sur le côté gauche, on va s'arrêter au cran de fermeture. Donc on pique jusqu'au cran de fermeture. Et ensuite, on ouvre les coutures au fer. On rabat les deux épaisseurs de corsage envers contre envers et on va aller maintenir les deux épaisseurs par une surpiqûre à 0,5 tout autour de l'emmanchure. Je fais bien correspondre mes épaules, le dessous de bras, la découpe princesse. Donc je mets toujours mon épingle à 1 cm dans la couture et je vais dans la couture opposée à 1 cm. Et on surpique à 0,5 tout autour de l'emmanchure. Sur les manches, on assemble endroit contre endroit la manche par la couture de dessous de bras. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc pour passer un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. Ensuite, on tire sur les fils pour former le rond de l'épaule. Et là, on a une épaule qui s'est formée. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps. Donc, la manche se retrouve endroit contre endroit avec le corps en tissu. On épingle en faisant bien correspondre les différents crans. Donc, le dessous de bras, le cran sur le dos, l'épaule, et on répartit les fronces régulièrement. Alors, ce n'est pas un modèle froncé, donc il ne faut pas avoir de fronce apparente sur l'endroit du vêtement. Donc, lorsqu'on va piquer, on va piquer en ayant la manche vers soi et en répartissant bien les fronces pour que les fronces soient uniquement dans la valeur de couture et non sur la manche. Sur le devant, pareil. Donc, on fait correspondre le cran qui correspond à la découpe princesse, les deux petits crans, et je répartis les fronces régulièrement. Donc, on pique et on surfile en ayant la manche vers soi. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et sur l'extérieur de la robe, on n'a pas de fronce au niveau de la tête de manche. Alors si vous avez du mal, vous pouvez également aller repasser pour bien faire rentrer les valeurs de couture. Avec la vapeur, vous rentrez les valeurs de couture. On va faire l'ourlet du bas de la manche. Alors sur les petits manchons, l'ourlet est tout petit. C'est un ourlet de 0,8 sur 0,8. Donc ça arrive vraiment, il reste sous le bras vraiment 1 cm. Et on surpique à 2 mm du bord de l'ourlet. On assemble endroit contre endroit la ceinture dos avec la ceinture devant par le côté gauche pour la ceinture extérieure. Pour la ceinture intérieure, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va assembler le côté droit.
sur le bas de la ceinture. Comme je ne vais pas doubler la jupe, j'ai repassé un rentré de 1 cm. On va épingler endroit contre endroit les ceintures au corsage. Fait bien correspondre les coutures de côté. On assemble également endroit contre endroit la ceinture intérieure au corsage intérieur. Et on pique tout autour de la taille. On a assemblé les ceintures au corsage intérieur et extérieur. On va s'occuper de la jupe. Donc le zip il est côté gauche, donc sur le côté gauche on pique jusqu'au cran de bassin. J'ai surfilé les bords de la jupe et le bas également de la jupe. On assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos par les coutures de côté, et sur le côté gauche on s'arrête au cran de bassin. Sur le bas, j'ai repassé un ourlet de 3 cm. Pour cela, j'ai fait des repères à 6 cm du bas de ma jupe et j'ai repassé un rentré. Et on va surpiquer tout le tour, ou vous pouvez le faire à point invisible. On a la jupe sur l'envers et le haut sur l'endroit. On insère le haut dans le bas, donc les deux se retrouvent endroit contre endroit. Et on va épingler et piquer tout autour de la taille. Donc on épingle la ceinture extérieure à la jupe. Fait bien correspondre les milieux. Les coutures de côté. Donc là, de nouveau, les milieux. Et donc, on pique tout autour de la taille. On va poser le zip invisible. Pour poser le zip invisible, on va utiliser un pied spécial pour les fermetures invisibles. Il y a 2 gouttières qui permettent de mettre les dents de la fermeture dans la gouttière et de piquer du coup au plus près des dents. Et ensuite, lorsqu'on va rabattre l'intérieur de la robe sur la fermeture, on va utiliser le pied standard de fermeture. On positionne endroit contre endroit le zip sur un des côtés de la robe. On a piqué tout à l'heure la couture de côté de la robe jusqu'au cran qui est environ à 3 cm sous le bras. On positionne endroit contre endroit la fermeture sur la valeur de couture. On positionne le zip en faisant déborder la butée. Et on épingle la fermeture sur toute la couture de côté. Au niveau de la ceinture, on va mettre la valeur de couture sur le haut de la ceinture vers le bas et la valeur de couture du bas de la ceinture vers le haut. Donc les deux valeurs de couture se font face. Et on va jusqu'au cran de bassin. Alors mon zip est plus long, ça n'a aucune importance. Moi j'utilise toujours des zips de longueur standard, c'est-à-dire 60 cm, et après j'ajuste en longueur une fois mon zip posé. Je n'utilise que des zips de 60 cm. On va piquer en mettant les dents dans la gouttière et on pique. On peut même aider l'ouverture du rouloté du zip avec son index. On ferme le zip. Et dessus, on va marquer tous nos repères. Donc, la taille, le bassin et le haut. On ouvre le zip et en faisant bien correspondre les repères que l'on a, on épingle sur l'autre côté de la robe. Donc, les valeurs de couture se font face.
au niveau de la ceinture. Et on fait bien attention à faire correspondre les différents repères que l'on a. Et on va piquer en utilisant l'autre gouttière. On ferme le zip et on vérifie qu'on est raccord au niveau de la taille. Le fait d'avoir mis la butée du zip dans cette partie-là de la robe permet d'avoir le zip qui monte bien au maximum. Sinon, en fait, il se serait arrêté avec la butée comme ceci. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, on ouvre le zip. On prend en fait le zip entre les deux épaisseurs de robe, la robe intérieure et la robe extérieure. On fait bien correspondre les coutures de taille. Donc, on rabat le corsage intérieur sur le zip. Et on va piquer cette fois-ci avec le pied standard de fermeture. On pique au ras des dents avec le pied standard. Alors, je ne double pas moi ma jupe. Donc j'ai fait correspondre le bord de mon rentré avec la ceinture de la robe. Ici, au niveau du haut du zip, c'est très difficile d'aller plus loin. Donc vous allez au maximum. On fait pareil de l'autre côté. Donc on rabat la robe intérieure sur la robe extérieure. On fait correspondre les ceintures et on va les piquer au plus près des dents. Donc là, au niveau du cran, c'est difficile d'aller très haut. Et donc on pique au plus près des dents. Donc mon zip est pris entre les deux épaisseurs de robe. Maintenant je peux couper à 3 cm sous le cran du bassin l'excédent du zip. Et on va fixer le haut de la robe intérieure avec l'extérieur. Alors soit on fait à la main, à point coulé. Là on positionne les deux robes et on fait à point coulé. Là, moi, je vais essayer de faire au maximum à la machine. Donc, je vais prendre ma jupe en sandwich entre mes deux épaisseurs de haut. Donc là, j'ai ma jupe qui est entre ma ceinture extérieure et ma ceinture intérieure. Je fais bien correspondre mes coutures. Et donc, je vais devoir procéder en 2 étapes. Là, vous voyez, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Donc là, je vais piquer le maximum. Et donc je vais piquer sur la couture que j'avais faite entre la jupe et le bas de la ceinture. Je retourne et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Si vous aviez choisi de doubler intégralement la jupe, votre robe serait finie en fait, parce que vous auriez pris le zip en sandwich entre les deux épaisseurs de robe jusqu'au cran de bassin, et puis vous n'aviez pas besoin de faire ce type de couture. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je bascule et je vais essayer d'aller au maximum. Et là, je ne peux pas aller vraiment beaucoup plus loin, parce que j'ai toute cette épaisseur qui m'empêche d'aller plus loin. Donc je vais piquer, je retourne et je vais aller finir la couture à la main. Donc je couds le rentré de 1 cm
sur la couture entre la taille et la jupe. Sinon, vous pouviez tout faire à la main. Là, j'avais réussi à aller presque jusqu'à la taille. Maintenant, il nous reste à repasser et la robe est terminée. La robe est terminée avec ses découpes princesse, sa taille marquée, le V dos et devant, mais qui permettent de porter un soutien-gorge, les petites manchons et sa jupe trapèze. La couture que l'on a fait tout à l'heure pour maintenir la doublure vers l'intérieur permet à ce qu'elle ne sorte pas. Et du coup, d'autant plus que moi j'ai une doublure contrastée, ça fait une finition plus jolie.